Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle s'est mise à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, le couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus s'est dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui la touche, et c'est qu'elle est une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essayés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Et dit alors à la femme, « tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons là 2 remarquables textes qu'on nous propose dans la messe d'aujourd'hui. D'abord, le premier texte qui est très important dans la foi chrétienne, c'est le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Il s'agit en fait de la résurrection.
À un moment donné, moi je dirais aux années 50, les Corinthiens, d'autres personnes, mettaient en doute la résurrection. Ils disaient que la résurrection de corps n'aura pas lieu. Cela est arrivé aux oreilles de Paul. C'est-à-dire qu'il va s'insurger. Il va dire, mais là, si vous mettez en doute la résurrection de Jésus, c'est que personne non plus ne connaîtra la résurrection. Si vous faites en doute la résurrection, c'est que Jésus lui-même n'est pas ressuscité. Alors il revient et dit, écoutez, c'est une grande aberration parce que si vous enlevez la résurrection dans notre foi, tout s'écroule. Parce que tout part de là. Alors c'est ainsi qu'il va dire, écoutez, je vais vous rappeler notre foi. D'abord, moi-même, Paul, je ne l'ai pas inventé du tout. Je n'ai jamais commencé à dire ce qui s'est passé. Moi, j'ai reçu cette foi-là aussi. Voici ce que j'ai reçu. Moi, j'ai reçu que Jésus-Christ est ressuscité. Il était d'abord mort, puis le troisième jour, il est ressuscité. Et puis, ce sont les témoins, ceux qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont vu. Alors, il est apparu à Pierre. Ensuite, dit-il, il est apparu à plus de 500 fois à la fois, qui étaient là et qui l'ont vu. Il est apparu aux apôtres, dit-il. Il est apparu à l'apôtre Jacques, puis encore une fois aux apôtres. Alors Paul dit, et puis, il m'est apparu à moi aussi comme un avorton, comme un petit rien là, il m'est apparu aussi à moi. Voici ma foi. Mes amis, c'est ça notre foi. Parfois nous l'oublions. La foi que nous disons ici, la foi venue du Christ et venue des apôtres. Ce sont eux qui ont vu le Seigneur. Et parce que le Christ est ressuscité, alors le monde meilleur est possible. Parce que le Christ est ressuscité, revenu à la vie, pour dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a annoncé, tout cela est solide. Et Dieu, c'est lui qui l'a ressuscité, il vient confirmer que tout ce que nous apprenons, tout ce que nous entendons, ce que nous vivons, eh bien, ça vient de Dieu lui-même. Alors, au jour d'aujourd'hui, bien, c'est toujours bien de rappeler notre foi, de rappeler que le Seigneur continue à vivre en nous, il continue à nous conduire, il continue à nous montrer la voie qui conduit vers la foi de tous les jours, qui en fait la foi nouvelle, qui est le monde nouveau, qui va nous conduire à l'éternité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on connaît l'évangile, on appelle ça de la pécheresse. Je me rappelle, j'étais jeune prêtre, et puis c'était ma première année, je crois, du sacerdoce. Alors on m'avait donné de faire comme une récollection, une journée, deux jours de méditation. Et puis je me rappelle, durant la journée, c'était des jeunes filles et des jeunes gens. Alors qu'ils venaient, j'étais seul, et puis à un moment donné, c'était les confessions. Alors, de tour à tour, ils venaient à moi. Ils se sont confessés, c'est bien. Alors là, je m'étonnais, quand je faisais la confession, quand les gens se confessaient, presque tout le monde pleurait. Donc tu te confesses, tu te pleurer. Alors moi, je me disais, c'est quoi ces affaires-là de prier comme ça quand tu te mets dans la confession, voyez-vous. Plus tard, je vais apprendre dans mon expérience personnelle que j'étais jeune prêtre, je ne comprenais rien de tout ça. Mais en fait, une personne, avec la grâce de Dieu, peut éclater en sanglots devant le Seigneur avec son péché, avec l'expérience spirituelle qu'elle fait. Et plus tard, je vais encore rencontrer beaucoup de personnes qui font cette expérience-là. Alors je comprends très bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, cette dame-là, qui avait entendu parler de Jésus certainement, qui avait entendu certainement Jésus, qui a senti l'amour de Jésus, alors il s'est dit, je vais aller chez les pharisiens, je vais demander le pardon. Elle savait de bien qu'elle sera accueillie. En voyant Jésus, en voyant son accueil, elle est entrée en sanglots, elle pleurait de son expérience. Alors, moi je trouve que c'est une belle expérience que d'être appelé par la grâce de Dieu, dans son cœur, sentir la misère, sentir le péché, sentir l'éloignement de Dieu. Alors quand Dieu vient nous parler, c'est justement pour davantage qu'on
entre en communication avec lui, pour que justement qu'on change. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour terminer, à la fin, le Seigneur dit justement à la personne, tes péchés te sont remis. Tout est pardonné. Voyez-vous ce que nous vivons comme sacrement de réconciliation, c'est cela qu'on vient de vivre ici. Quand le Seigneur nous accueille à chaque fois qu'on va devant lui et puis dire son péché, nous avons la foi. Et quand le Seigneur nous accueille, et quand on quitte le confessionnal, le Seigneur te dit, tes péchés te sont remis. Tu es pardonné. Tout commence à zéro. Donc, tu ne peux pas sortir et puis te poser encore des questions. Est-ce que j'ai été pardonné? Jamais. Quand tu sors du pardon, eh bien, le Seigneur te donne une nouvelle chance. Il te donne l'occasion de reprendre à zéro. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, on va rendre grâce au Seigneur pour l'expérience que nous faisons avec Dieu. Que tu as été remué dans ton cœur, eh bien, il faut rendre grâce au Seigneur. Tu as été touché par la grâce de Dieu, il faut rendre grâce au Seigneur. Et puis, il faut se rappeler que notre Dieu à nous, c'est le Dieu de pardon. Tu peux venir à lui n'importe quel moment. Et il t'accueille et il te pardonne. Et en même temps, il t'envoie pour que toi-même, tu deviennes le signe de ce pardon-là, que toi-même tu atteignes, que tu invites aux autres à pardonner, à faire l'expérience de ton propre pardon avec les autres. Alors, continuons notre célébration d'aujourd'hui. On va me rappelons-nous que le Seigneur est ressuscité. C'est pourquoi nous pouvons être pardonnés. Le Seigneur est ressuscité, c'est pourquoi nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la vie éternelle. Et que ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, eh bien, qu'on vive avec cette foi-là, avec cette chance, et puis cet émerveillement pour savoir que nous sommes toujours pardonnés par le Seigneur. Amen.